Au Togo, la région des Savanes est l'une des régions où l'ONG Aide et Action intervient depuis plus de 20 ans à travers des projets en réponse aux besoins éducatifs des enfants, des jeunes, des femmes et des enseignants. Dans cette région, on retrouve un nombre important de jeunes déscolarisés et non scolarisés qui soutiennent leurs parents dans leurs activités sans grand rendement. C'était des jeunes qui, dans leur milieu, s'adonnaient à des activités de leurs parents, qui étaient soit des activités d'agriculture, d'élevage, mais aussi de maraîchage. Ces bénéficiaires du projet IDEX n'avaient pas suffisamment de compétences et de connaissances dans ces différentes activités. Il était donc nécessaire que ces jeunes filles et ces jeunes garçons passent par des structures qui pouvaient quand même leur transmettre le minimum pour leur permettre non seulement de mener à bien leurs activités, mais de dégager des revenus qui pouvaient leur permettre peut-être de réinvestir dans d'autres actions qui devaient leur permettre d'améliorer les conditions de vie de leur famille et pour eux-mêmes. Ces jeunes vivent sur des terres et dans un environnement dégradé, accentuant la paupérisation de leur famille. Leurs parents, désirés de les faire former, ont très peu de possibilités et d'opportunités. Inquiets d'un avenir incertain et entraînés par le décrochage scolaire, ces jeunes déscolarisés et non scolarisés sont tentés par l'aventure dans les pays limitrophes. Suite aux échecs des enfants. Donc après le recensement, nous avons trouvé des enfants qui ont eu la chance d'aller à l'école, mais qui ne sont pas allés, qui sont restés dans les maisons. Il y a des enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Maintenant, ceux-là qui sont restés à la maison, c'est eux qui disent à leurs frères, vous allez là, qu'est-ce que vous allez gagner? Nous sommes partis, on n'a rien gagné. Donc suite à ça, maintenant, quelles sont les approches de solution? Donc on a dû réfléchir. Les parents, beaucoup d'entre nous, n'étaient pas à même de signer par exemple le contrat de son enfant. Voilà. Beaucoup d'entre nous n'étaient pas à même d'encadrer son enfant et faire en sorte que l'enfant ne se rende pas en Côte d'Ivoire ou au Ghana juste pour ne rien ramener. Pour les filles particulièrement, elles sont exposées au mariage précoce et à leur exploitation comme travailleuses domestiques. Pour contribuer à la satisfaction des besoins éducatifs de ces jeunes, dans un contexte où les possibilités d'éducation formelle répondent très peu à leurs besoins de formation pour faciliter leur insertion socio-professionnelle, l'ONG Aide et Action a initié de 2008 à 2011, soit 3 ans, le projet IDEX. Investir dans les exclus avec l'appui financier du service de solidarité internationale de la République et le canton de Genève en Suisse. À travers IDEX, ces jeunes identifiés devraient retrouver leur personnalité, revaloriser les espaces agricoles et retrouver leur place dans la société. Les jeunes filles et garçons ont été identifiés dans 34 villages répartis dans les 5 préfectures de la région des Savanes. Saint-Cassé, Pendial, Oti, Tandjouaré et Tone. De 50 filles et garçons initialement prévus par le projet IDEX, 119 ont bénéficié de la formation professionnelle. 32 des 119 filles et garçons déscolarisés et non scolarisés ont été, à la fin de leur formation, installés et équipés par IDEX. Le projet prévoyait une formation de 6 mois pour toutes les cibles lorsque nous étions à la phase de montage. Mais avant le démarrage du projet, nous avons fait une étude de faisabilité. Nous avons amené les jeunes à visiter les différents centres de formation avant de pouvoir se fixer et faire même le choix de leur thème de formation. Donc du coup, nous avons été amenés à adapter le budget et la stratégie de formation à leurs besoins. Ce qui fait que les filles qui avaient choisi de l'apprentissage de métier
ça allait entre 2 ans à 3 ans. Du coup, nous avons mis les moyens pour assurer cette formation et nous n'avions plus de possibilités pour leur installation. Les garçons qui ont choisi des modules de 6 mois ont pu être tous installés. Pour s'assurer de l'approche inclusive, chaque maillon de la chaîne de pilotage du projet a été impliqué et responsabilisé. Chefs traditionnels, les jeunes eux-mêmes, les responsables des services étatiques, les associations des parents d'élèves, les directeurs des centres de formation professionnelle privés, l'équipe projet à aide et action. Depuis l'identification des acteurs impliqués, en passant par l'élaboration des modules adaptés aux compétences et capacités à faire acquérir aux jeunes, ainsi que la mise en place du dispositif de leur suivi pendant et après le projet, chacun a su jouer son rôle. Les chefs, on les a intégrés, ils ont compris, et donc c'est eux qui ont lutté pour trouver des parcelles à ceux-là qui ont choisi l'agriculture. C'est eux qui ont lutté pour trouver un bon emplacement comme atelier pour ceux-là qui se sont installés dans les marchés et autres. Moi, mon rôle, c'était de les enseigner, leur donner des outils de travail. C'était une formation en agroécologie. Donc il y a dedans le maraîchage, l'élevage, l'agroforesterie, la céréaliculture. Et dans la céréaliculture, nous avons le maïs, le riz, et puis la traction animale, parce que nous utilisons la traction animale pour labourer. Au cours de la formation qui a duré 6 mois pour ceux qui ont choisi l'agroécologie et 2 ans pour les postulants au métier de couture et de ferraillage, 5 centres d'alphabétisation, 5 centres de formation professionnelle privés en couture, en agroécologie et autres ont accueilli ces jeunes. À la fin de leur formation, ils ont reçu leur diplôme de fin d'apprentissage certifié par l'État. Ils ont été soumis à un paquet d'activités suivant la stratégie de formation en alternance. Les modules étaient développés en fonction du besoin des apprenants. Parce que dans le lot des apprenants, il y avait certains qui préféraient être accompagnés beaucoup plus en maraîchage parce que leur environnement se prêtait beaucoup plus à cette activité. On les libérait autour de 14h, 13h, 14h parce que c'était sous forme d'une petite journée continue. Mais comme ce n'était pas des bambins, il fallait quand même les libérer pour qu'ils partent à la maison. Donc certains arrivaient à la maison, essayaient déjà de mettre en application ce qu'on leur enseignait. Ça fait que quand on a fait le suivi post-formation, on ne s'inquiétait pas beaucoup pour la majorité. Chaque jeune qui devait venir sur sa formation devra disposer d'un parcelle cultivable avant de venir au centre. Dans le cas des sites maraîchers, ils sont installés en association, mais chacun exploite sa parcelle dans la parcelle communautaire. Au cours de la formation qui a été initiée par IDEX, nous avons constaté qu'ils avaient besoin vraiment de l'alphabétisation. L'alphabétisation a participé à leur formation parce que quand un jeune ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, alors que la personne apprend par exemple la couture, on demande de mesurer. Si tu ne sais pas mesurer, tu ne pourras pas confectionner un habit. Au champ également, nous utilisons le matériel comme le mètre ruban et nous avons des mesures, nous avons notre technique culturelle et tout ça là, il faut savoir lire et écrire. J'ai appris à former les filles en couture. Je fais les deux, on fait la couture homme et dame. Au niveau du projet, l'équipe de pilotage multi-acteurs a su adapter les modules de formation proposés aux jeunes conformément à l'étude de faisabilité réalisée avant le démarrage. À cela s'ajoute la technique de formation alternée permettant aux jeunes de mettre en pratique au village les acquis sur leur parcelle d'exploitation et de se consacrer au moment qu'ils passaient dans les centres de formation privés. Un des éléments aussi importants fut l'implication et l'engagement des acteurs associatifs, communautaires, étatiques, ainsi que les directeurs des centres de formation privés. Ils ont joué un rôle déterminant dans l'identification des jeunes et leur suivi pendant et bien après la fin du projet.
Et les jeunes formés sont maintenant des formateurs dans l'espace communautaire. Pour la majorité, c'est eux qui ont choisi leur projet. Et quand on choisit ce qu'on a aimé, on le fait avec toute aisance. Et ils s'y plaisent. Ceux qui ont choisi l'élevage, vous allez découvrir sur le terrain qu'ils s'y mettent, ils élèvent très bien, ils vendent, ils vivent avec leur famille. Ceux qui ont choisi la couture, ils ont leur atelier. Ils travaillent et ils subviennent aisément à leur vie. Maintenant, nous suivons pour voir est-ce que ça marche. Donc, à chaque fin du mois, ils venaient faire voir quels sont les problèmes au niveau des choses qu'on les a équipées. S'il y a des problèmes, on les dirige vers les vétérinaires. Surtout ceux qui ont opté pour l'élevage. Maintenant, pour ceux qui ont opté pour l'agriculture, on les suivait pour voir quelles sont les difficultés. Bon, surtout au niveau des récoltes. Comme ils ne sont pas nombreux, quand on prend le cas de Puma, on est obligé maintenant d'inviter la population pour les aider. 6 ans après la fin du projet IDEX, les suivis révèlent que la plupart des jeunes s'en sortent bien. Banda baga gartuani nga kwa kalato mbo sumbani sankanse bambu bay nan la bolé tiela bu ba ka gona ba ka baba tuan ba le tuana kulum pal ba man la po mbo bangar tuani yo yalla ba tiem ma ba tie mbo kwa kalato nan mbo tiem ma ten la yima ba la bol ba kilata kalato wa ngong te dian ye maro be wan tuana ningmo tuan suntiar ma be parwa manga tundu ngana le tur parce que le ningmo no be ka te gban mo tor tien tuan suntiar mais be gada afrika tor entre le tuan suntiar wa mang ban tundu ma ga kili so ni la ka le so le frega tor kan nyang yel fo ma ba ye ngana nan kutur la frega tor tuana ba ko tur kan sunna la frega tor yale frega dana banga kan te bangan mko te banga kan le toranga ko turi bon mo le be torni yo mba pen mbo mo cici le toran kan mo yalla mba kan ko baso. Avant ça, je n'ai pas été à l'école. Puis on m'a formé 3 ans. J'ai intéressé 2 sortes de formations, la vaccination et marchage. Dans les modules de formation, j'ai étudié beaucoup de techniques. Dans le maraîchage, j'ai appris beaucoup des pépinières, des différentes, des marchés de choses, et légumes, l'oignon, choux, tout ça. Là. Avant, là, je ne connais pas ça. Et pépinières des arbres, des sortes de différentes des arbres. Au niveau de l'élevage aussi, j'ai appris beaucoup de choses, des techniques. Avant, je ne connais pas comment vacciner poule, ni chèvre, ni bœuf. Mais comme là-bas, on nous a appris tout. Et arrivé même ici, même, il y a des AV, les vétérinaires qui sont à côté, nous ont aidé beaucoup aussi. Actuellement, j'ai des jeunes frères et je les ai montrés. D'autres même ont appris plus que moi. Je vaccine les poulets, les moutons et les chèvres pour moi et pour les gens et pour la population. Et je fais les champs aussi. J'étais à la maison et je travaille au champ avec mes parents. Et je conduis les bœufs aussi. C'est notre frère Jacques qui est venu nous dire qu'il y a une action qui cherchait les enfants qui veulent apprendre à travailler et leurs parents n'ont pas les moyens pour l'apprendre. Et il nous a venu nous dire, et mon papa m'a dit d'aller apprendre. Quand je suis allée pour la formation, c'est couture et école qu'on a fait avec l'élevage. J'avais des difficultés parce que je n'ai pas été à l'école. Après la formation, j'ai appris à lire et écrire. Après la fin du projet, je faisais couture et ensemble. La couture me permet d'avoir l'argent. J'ai 10 apprentis. Je connais une sœur qui était formée avec moi. Et il faisait couture. Il est ouvrier à télé, ils sont apprentis aussi. Je peux dire que j'ai réussi.
Ce qui a changé ma vie familiale, et c'est quand j'ai appris le métier, c'est ça qui m'a fait changer. J'ai été formé au cours de la formation de IDES. Donc, ils m'ont aidé pour installer l'atelier. Au cours de ça, je me suis installé et j'ai commencé petit à petit. Ça m'a aidé beaucoup. Franchement, ça m'a aidé. J'ai pu me réaliser un peu de choses. J'ai pris un terrain et je me suis acheté une moto. Parce que c'est la soudure que j'ai appris aussi. Donc c'est un métier qui m'a intéressé beaucoup. Et quand IDEX est venu, ils m'ont aidé aussi pour que je puisse m'installer aussi mon atelier et travailler. Je fabrique les portes, les fenêtres, les foyers, un peu beaucoup de choses que je fais aussi. Même les matériels agricoles, je fais aussi. Même Benan Dambane, même Filang Boko School, but Pakuele. Tunanga and Yanga, Mamma and Tia Mumbuti and Nana, Kobayal and Batia, and Pa Pakonopo Mumbu Kopavan and Dambane, Lantoda. Mamma and Bogasan Yalambati, Mumbo Garreton, Mumbo soon, and Yamianga and Garreton, the Lelan farm, and the foot to Yalambati, Pacon and Nungano. Yambombueli Yano, Tiano, Bonko Quora, Cretia, Pabada, Tiano, Umbueli, D. Gabagona, La Fototora, a Fototora and Yuan and Bress qualify. Member Koyal and Bane, the Toran can la Ndane Banle. Nebanling and India, Ngabele, le Drume, the Pudon compose for Gusson and Tuan. Les parents se réjouissent de ce projet qui a façonné la vie de leurs enfants. Bon, tout ko papa. Mandimuna tout ko papa. Bigidan mataka bimba antane mata mo bosu kunyit. Ka swaka mo pomo ko bedirani. Ka yit ka ni. Kamato ma santen na be mo bosu kunyit ko sa. Bà không có diam bên dia ya pa me ba song mbana lembana gomna song projet song mbana lembana ko ko mo ko langai mo ko ne le par bon kian on kwar bon kian beten be di ko no mo kian be di ko no beten wa ma yaten bimba pale le ya pa ba sanan pinena on kwar ngane ko gole nga ko kwar ngane ko gole su kwar su kuna kwar ngane te Mambatane Badiuna, Mbaten Bana, Besapar Bonkian. Nous avons évité de justesse les exodes rurales. Nous avons évité également la délinquance des enfants qui traînaient et qui ne savaient où aller. Il y a eu un changement très positif. Il n'a pas été aisé d'arriver à ce niveau de réussite. Ceux qui n'ont pas reçu d'équipement ont dû faire preuve d'ingéniosité, de créativité en s'appuyant sur la solidarité familiale et l'accompagnement des directeurs des centres de formation privés. Bon, je suis un peu de temps, 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 je suis un peu et t'inquiète pour ton bambana le mapto yogotur les cargues bon ni motivé fayen. J'ai des problèmes vers le maraîchage. Bon, quand en saison 16 arrive, les nomades là de Burkina, ils viennent, c'est la nuit et gardent ça. Bon, ici, là-bas, ça fait 8 km.
Nous aussi souvent on dort là-bas et on revient à la maison. Quand le jour qu'on n'est pas dormi là-bas, ils viennent la nuit et gâtent. Si on amène les affaires maintenant, souvent d'autres filles. Après la formation, j'ai eu un peu de difficultés. Donc IDEX aussi m'a aidé pour que je puisse m'installer aussi. Donc, ils m'ont acheté des machines. Et ils m'ont fait la patam. Ils m'ont fait aussi. J'ai pris un compteur et je me suis débrouillé faire le reste maintenant pour m'installer. Mon boy alamba, l'été quand la yalamante, changang, gogolo ban, lambantienne. C'est ma mari qui m'a aidé à payer les machines et ouvrir la télé. D'autres, par contre, n'exercent même pas l'activité pour laquelle ils ont été formés sur IDEX. Je connais certaines qui font autre chose. Il y a d'autres qui font commerce sur le mai avec les bêtes, ils achètent les poules. Les jeunes formés sur IDEX servent de modèle de réussite dans leur communauté où ils ont su transférer leurs compétences acquises dans les centres de formation privés. L'élevage, c'est moi-même, grâce à mon frère qui a fait la formation. Donc aujourd'hui, je compte au moins plus de 200 pentades et 100 poules. Grâce à lui, ça m'a évolué et grâce à sa formation, j'ai fait une culture aussi ensemble avec lui. Il m'a montré comment on fait l'élevage et comment on fait le jardinage. Et il m'a montré un plan, comment faire la clôture de l'élevage, tout ça là. De temps à autre, les directeurs des centres de formation privés sollicitent leur expertise. Avec la Croix-Rouge internationale, financée par la Croix-Rouge danoise, nous avons eu à intervenir pendant 23 mois et dans 18 villages. Et dans ces 18 villages, j'ai fait appel à ces jeunes pour que les paysans sachent effectivement que la formation qu'ils ont eue, il y a un à côté qui peut aussi les appuyer sur le plan suivi accompagnement. Dans ce lot que nous avons formé pour IDEX, les activités de l'association de développement continuent et de temps en temps, nous les invitons à des recyclages, des petits appuis en nature, notamment en animaux, puisque nous sommes spécialisés en élevage. On leur donne des noyaux d'animaux pour qu'ils puissent continuer par travailler. S'il est indéniable que IDEX est un projet en réponse aux besoins éducatifs des jeunes exclus du système formel, les acteurs et bénéficiaires relèvent les insuffisances. Selon moi, comme manque de temps, ce n'est pas me suffit. Les jeunes formés sur IDEX nourrissent des ambitions pour leurs activités génératrices de revenus. Si j'ai l'argent, je vais élargir mon atelier et pouvoir tenir bien les enfants pour qu'on soit à l'aise dedans. Il faut réfléchir sur les métiers porteurs. Parce qu'aujourd'hui, la menuiserie métallique, ça rapporte beaucoup. Et je pense que les jeunes s'intéressent maintenant à cette menuiserie-là, la cuisine par exemple. Il faut qu'eux-mêmes se préinstallent à la fin de la formation. Et maintenant, si je trouve qu'ils font vraiment preuve de motivation, c'est en ce moment que je vais dire, bon, je vous appuie, mais en lien avec les microfinances ou avec la banque. Pour l'ONG Aide et Action, les résultats majeurs sont atteints. Aujourd'hui, la majorité des jeunes qui ont été formés gagnent leur vie grâce au réinvestissement de la formation.
il y a très peu qui ont quitté le milieu et qui ne font rien. Du point de vue objectif, oui. Tout ce que nous avions prévu en termes quantitatifs, ça a été fait. Quand nous voyons aujourd'hui les témoignages des jeunes, de tous les acteurs qui étaient impliqués dans la formation, nous pouvons dire oui. Mais on ne peut pas se réjouir parce que ce n'est pas encore la réussite totale. Voilà. Puisque d'autres éprouvent encore des difficultés à décoller. En 3 ans de mise en œuvre, le projet IDEX a impacté les cibles jeunes, leurs pères restés au village, leurs parents et leur environnement. Malgré les difficultés liées aux actions des animaux dévastateurs, à l'insuffisance des terres cultivables, aux besoins en matériel complémentaire de travail, ces jeunes formés sur IDEX sont valorisés dans la société au vu de leur contribution financière et technique au développement local et participatif de leur milieu.